Bonjour et bienvenue dans ce webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Bonjour. Bonjour. Je m'appelle David Garouba, je suis prothésiste dentaire et je travaille chez Exocat comme application specialist. Premièrement, je vais commencer à présenter mon collègue Michael Keenan qui va aussi participer aujourd'hui dans ce webinaire aujourd'hui et qui est responsable pour le support mondial. Donc, bonjour Voilà, Michael. bonjour. Euh, D'abord, une petite explication pour le webinaire en français, pardon. C'est David qui va faire la présentation avec le logiciel. Pendant cette présentation, vous pouvez poser des questions par écrit et moi, je vais essayer de les répondre. Donc, n'hésitez pas à poser les questions pendant la présentation. Si c'est des questions qui sont intéressantes, je vais les poser à David. Donc, je vais lui interrompre et lui poser la question pour que tout le monde puisse apprendre quelque chose de votre réponse. Et sinon, je vais répondre à votre réponse en direct par écrit. Il y a aussi très souvent une question qu'on nous pose, c'est de pouvoir voir le vidéo après. Ça, c'est possible aussi. Si vous allez sur notre site web execat.com/webinars, vous allez trouver donc le webinaire d'aujourd'hui et normalement, c'est à partir de demain ou dans 2 jours, vous allez pouvoir télécharger la vidéo de ce webinaire aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose, David? Je ne sais pas, Non, non. je crois que Voilà, c'est... c'est notre premier webinaire en français, c'est pour tester. S'il y en a assez, on va peut-être continuer à faire aussi des webinaires en français dans le futur. Voilà, et on a décidé aujourd'hui de montrer voilà aussi le même webinaire qu'on a déjà montré en allemand, en anglais, en espagnol et en chinois. Il y a 6 semaines, c'était notre premier webinaire. Donc, c'est un webinaire très basique sur un bridge 3 éléments, en vous expliquant aussi les nouveautés de notre version Plovdiv, surtout avec l'articulateur virtuel. Voilà, donc Ok. je pense que David, tu vas pouvoir commencer. Moi, je vais éteindre la caméra et mon micro. Et après le webinaire aussi, s'il reste encore des questions, on va les discuter ensemble. Votre micro est éteint. Donc, vous pouvez imaginer, donc, il y avait des webinaires où on avait 500, 600 personnes. Donc, on ne peut pas faire fonctionner tous les micros, sinon on n'a que des bruits, tout le monde parle, donc ça se passe tout par écrit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans. Ça devrait être de votre côté droit sur l'écran, là où vous pouvez taper vos questions. Ok, voilà, je te laisse. Et Merci Michael. Donc bonjour, rebonjour. Donc aujourd'hui, je veux premièrement parler un peu du DentalDB. Je veux vous expliquer comment est-ce qu'on peut définir un travail, comment est-ce qu'on peut faire un projet. Après que j'ai expliqué ça, je vais faire la conception d'un bridge sur deux mognons et un pontic au milieu, donc trois éléments euh, en total, avec implémentation de l'articulateur virtuel et aussi une antagoniste qu'on va intégrer. Donc, comme déjà dit, on va premièrement parler un peu du DentalDB. Si vous cliquez sur l'icône, le raccourci dans le bureau, vous voyez que cette fenêtre va s'afficher. Désolé. Au haut à gauche, vous voyez 4 boutons. Les 2 boutons bleus, nouveaux. Avec ces boutons, vous pouvez créer des nouveaux projets. Charger vous permet de charger des projets anciens. Vous devez cliquer sur enregistrer avant que vous pouvez faire une action. Et la quatrième fonction, dupliquer, c'est une action que j'aime personnellement très bien, beaucoup, parce que ça vous permet de dupliquer les données. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi dupliquer la restauration, donc le fichier STL à la fin de le travail. En bas de ça, vous avez le date, le client, le nom et l'opérateur. Vous pouvez cliquer sur le drop-down menu pour choisir un client.
Maintenant, on va sélecter, comme par exemple Esther, ça c'est notre dentiste. On peut remplir le nom, on va écrire Michael. Voilà. Et l'opérateur, c'est la personne qui va faire la conception. Voilà. Vous voyez aussi les 3 points ici. Si vous cliquez sur ces 3 points, vous avez la possibilité d'ajouter des clients ou de supprimer des clients. Vous avez aussi la possibilité de faire ça pour le nom des patients et les opérateurs. En bas ici, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des notes extra, d'informations supplémentaires. Maintenant, on vient au milieu d'écran. On va à l'arcade supérieure et inférieure. Pour définir un travail dans le DentalDB, il faut cliquer sur l'élément qu'on veut restaurer. Donc, par exemple, laissez-nous maintenant cliquer sur le 16. Et maintenant, vous voyez que cette fenêtre va s'afficher. Maintenant, vous voyez toutes les possibles restaurations. Laisse-nous, par exemple, maintenant choisir chape réduite. On choisit le matériel, métal non précieux, et on choisit les options et paramètres. Ici, on travaille toujours de gauche à droite. Donc, on définit la restauration, on choisit le matériel et on choisit les options et paramètres. Nous allons travailler sur des modèles, sur les mognons naturels. Donc, on sélectionne ici pas d'implant. Nous avons aussi la possibilité d'intégrer un scan de situation et la gencive séparée. Pour confirmer votre sélection, cliquez sur OK. Voilà, maintenant nous avons sélectionné la restauration d'une chape réduite sous élément 16. Pour par exemple faire la même chose sur le 15, on peut répéter le travail. On peut cliquer sur le 15, on choisit chape réduite, le matériel et on confirme sur cliquant en OK. Mais on a aussi la possibilité de copier la restauration. On peut faire ça cliquant avec le bouton gauche de la souris, aller à l'élément que vous voulez copier et laisser tomber la souris. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on a copié le type de restauration du 16 à 15. Cette forme de travail vous donne la possibilité d'optimaliser votre temps pendant la définition du travail, pendant créer les projets. Maintenant, vous voyez qu'il apparaît une petite point. On peut activer et désactiver cette point. Cette point, en fait, c'est la connexion entre les deux éléments. Maintenant, on a deux éléments unitaires. Si on connecte, on a un bridge, deux éléments. On a aussi la possibilité, si par exemple, je veux sélecter du 15 jusqu'à 11, si j'utilise touche Shift et je clique sur 11, je sélectionne tous les éléments qui se trouvent entre le 15 et le 11. Maintenant, on peut activer ou désactiver de nouveau les boules pour les connecter les dents entre les deux. On va intégrer l'antagoniste. Si on veut intégrer l'antagoniste, on clique dans ici, on veut cliquer sur le 47 et on choisit antagoniste. Voilà. Et on presse OK pour confirmer. Ça suffit pour le DentalDB de choisir un seul élément. Si par exemple, ça suffit de sélectionner un élément comme antagoniste. Le software, il va savoir qu'il doit aller chercher l'antagoniste pendant la conception. Si on va intégrer l'antagoniste, on doit aussi choisir le type de scannage. Ici, en bas, dans le drop-down menu, vous pouvez cliquer sur la flèche pour sélecter quel type d'antagoniste. Un seul modèle, ça veut dire que si vous voulez travailler avec un mordu, 2 modèles en occlusion et 2 modèles en articulateur. Les lettres, c'est A de Artex, S de SEM et P de Protar. Vous avez encore des autres marques disponibles. Voilà. Mais comme déjà dit, aujourd'hui, je veux vous montrer comment faire la conception d'un bridge 3 éléments avec 2 mognons sur 2 mognons. Et on va chercher le projet que j'ai déjà fait avant. Donc, on clique. On va aller chercher par titre. Voilà. Et on charge le projet dans le DentalDB. Voilà. Maintenant, nous avons chargé notre projet dans le DentalDB. On travaille avec l'antagoniste dans le maxilla et dans le mandible, on a sélectionné sur le 46
une couronne anatomique, le 45, pontique réduit, et le 44, une chape réduite. Si je vais en bas, je vois ici l'état du projet. Ici, vous voyez maintenant que le mot scanner est devenu vert. Ça veut dire qu'on a complété le scan, on a les données. Si vous cliquez sur le mot scanner, vous allez voir les données. Ça vous permet de vite pouvoir inspecter les données. Maintenant, le ExoViewer va s'ouvrir et vous allez voir, voilà les données. Voilà. Si après de la conception, on est prêt avec la conception, vous allez voir aussi que le CAO va devenir vert. À côté de ça, vous avez le bouton Ouvrir dans l'Explorer. Si vous cliquez sur ce bouton, le dossier va s'afficher avec tous les fichiers de ce projet-là. On a les deux scans, les deux données, et après la conception, aussi l'STL de la restauration va être enregistré ici. Voilà. Nous avons, type de scannage, choisi deux modèles en articulateur, la marque FAG. Et maintenant, je clique sur Enregistrer et CAO pour commencer la conception. Maintenant, le Dental 4 App va s'ouvrir pour commencer la conception. Voilà. Il charge. L'inférieur et le supérieur. Et voilà. Maintenant, en haut à gauche, vous voyez la fenêtre groupe. La fenêtre groupe vous donne la possibilité de désactiver ou activer les mailles. Vous pouvez aussi changer la transparence, la visualisation des mailles. En bas de ça, vous avez l'assistant. L'assistant va vous guider pendant la conception. Il va vous demander de faire des actions étape par étape. On a aussi la possibilité d'aller dans le mode expert. Le mode expert vous permet de sauter entre les étapes. Mais maintenant, on va suivre l'assistant. Et la première étape que l'assistant nous demande, c'est l'articulateur virtuel. Ici, dans cette première étape, nous avons deux possibilités. On a ouvrir le fichier des mouvements de mâchoire. Cette option vous permet d'importer un fichier XML d'une arcade faciale digitale qui contient les mouvements. On peut importer ce fichier XML pour simuler les mouvements que l'arcade faciale digitale a enregistrés. Mais dans ce cas ici, là, on n'a pas le fichier XML et on clique sur Démarrer l'articulateur virtuel. Je clique sur le bouton Démarrer l'articulateur virtuel pour commencer à positionner les deux modèles dans l'articulateur. Voilà. Je vais désactiver l'articulateur. Voilà. Dans le drop-down menu, type d'articulateur, nous pouvons encore changer le type d'articulateur. Je ne vais pas choisir maintenant un autre type, donc je vais laisser le FAG QuickMaster. Encore ici, le software vous donne encore la possibilité d'importer un fichier XML avec les mouvements de l'arcade faciale digitale. Je vais commencer à réarticuler les modèles virtuellement. Je clique sur le bouton et maintenant une autre fenêtre va s'afficher. Je vais désactiver l'antagoniste et voilà. Maintenant, vous voyez le plan d'occlusion et le mandible. J'ai deux possibilités pour aligner le modèle dans l'articulateur. On peut faire ça manuellement ou automatiquement. La possibilité automatiquement me donne plus de contrôle, donc je vais faire ça automatiquement. Donc je clique sur l'étape automatique, je désactive le plan d'occlusion et je commence à mettre mes points. Donc je commence à mettre le point d'incisal, le deuxième sur le cuspide du molaire et le troisième aussi. Et j'exécute le couplage. Voilà. Maintenant, je reviens à manuellement. J'active de nouveau de montrer l'articulateur et j'active le plan d'occlusion. J'active aussi l'antagoniste. Maintenant, si je utilise la touche de contrôle,
il y en a des flèches qui vont s'afficher. Ces flèches me donnent la possibilité de changer encore un peu plus la distance, la position du modèle dans l'articulateur. Si je suis satisfait, je clique sur OK. Et voilà. Maintenant, on a positionné les deux modèles dans l'articulateur. Et voilà. Maintenant, vous voyez, si vous cliquez sur le drop-down menu de mouvement, vous avez la possibilité de changer des paramètres. Par exemple, la protrusion, la rétrusion et les autres deux possibilités. On a aussi la possibilité de changer l'angle condylaire. On peut aussi ouvrir la mordue par changer le curseur ici. Si on est satisfait, on peut cliquer sur exécuter la simulation et on va commencer, le software va commencer à calculer et simuler les mouvements des deux mâchoires. Voilà. Voilà. Nous avons maintenant, je vais vous expliquer comment on peut réarticuler les modèles virtuellement, comment est-ce qu'on peut les positionner dans l'articulateur, mais nous avons aussi la possibilité de choisir les dents qui influencent le mouvement de l'articulateur. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire, mais par exemple, si dans le futur, le dentiste il veut extraire un dent, on peut déjà choisir ici que cette dent va pas ou va donner de l'influence pendant la simulation. On peut faire ça à peindre les zones ou marquer les zones par cliquer sur le dent. Maintenant, ça ne vaut pas la peine, donc je vais annuler et je vais cliquer sur OK. Voilà. Maintenant, nous avons positionné les deux modèles dans l'articulateur et maintenant, vous voyez que cette fenêtre s'affiche ici en haut, à droite. On a protrusion, rétrusion. Il faut tirer sur le curseur pour bouger la mâchoire. Voilà. Et on va cliquer sur suivant pour aller à la prochaine étape. Voilà. La prochaine étape, il faut détecter les limites. Donc là, l'assistant nous demande maintenant de détecter les limites du 44. Voilà. On clique sur la limite et le software va nous donner une proposition. Voilà. On peut encore changer cette limite par cliquer sur le tab modifier dessiner. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a une ligne verte qui s'apparaît. On peut changer cette ligne, on peut la monter ou mettre en bas. Vous voyez les points de contact, les points de contrôle verte que vous pouvez utiliser pour changer le limite. Pour ajouter des points, il faut cliquer sur la ligne verte. Pour enlever, supprimer le point, cliquez avec le bouton gauche de la souris et en même temps sur la touche Delete sur votre ordinateur. Voilà. J'ai déjà vu beaucoup de gens pendant la conception qui ajoutent beaucoup de points. C'est pas très bien si on fait ça parce qu'après le fraisage, vous allez voir que vous allez avoir une limite très craquelée. Donc, c'est mieux de mettre pas trop de points. Voilà. Et on clique sur suivant. Maintenant, on doit faire la même chose pour le 46. Donc, on clique sur l'émergence pour avoir sur la limite pour avoir une proposition. Voilà. Et on peut toujours encore modifier la proposition. Si par exemple, je me suis trompé, par exemple comme ça, j'ai toujours la possibilité d'activer le bouton dessiner et cliquer, double-clic et voilà. Ça, c'est aussi une possibilité. On peut déplacer la limite vers haut, vers bas simultane. On peut aussi effacer. Et si ça nous plaît, on peut cliquer sur suivant. Une petite remarque, si on a des préparations subgingivales, c'est mieux d'activer cette option ici. Alors, le software va prendre en compte qu'on a une préparation subgingivale. Voilà. On clique sur suivante pour aller à la prochaine étape. Voilà. Dans cette étape, il faut définir les intrados. La première étape, c'est l'espace du ciment.
on voit deux couleurs, le couleur jaune et le couleur vert. Le couleur jaune, là, on a créé un espace pour les séments et le paramètre maintenant, c'est 0.08. Ça dépend aussi du matériel qu'on a choisi dans le DentalDB, mais nous pouvons toujours changer ce paramètre. Le couleur vert, là, on n'a pas du ciment, mais nous pouvons encore toujours changer cet area si nous souhaitons. On a aussi la possibilité de réinitialiser tout. Voilà. Si par exemple, on a des mognons très profondes, à l'intérieur par exemple, on a la possibilité de rajouter une zone. Pour des mognons très profondes, parfois, ça me paraît intéressant. Donc, on peut activer. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter une zone d'espace. Voilà. Je vais utiliser ma vue transversale pour vous montrer la différence. Donc, j'active, je clique sur la vue transversale et voilà. Maintenant, vous voyez que maintenant, on a une épaisseur de 0.0, environ 0.5 à 0.08, 0.085, ici 9. Et occlusal, on a plus parce qu'on a utilisé, voilà. Pour désactiver le vue transversale, cliquez sur l'icône. Voilà. Le deuxième étape, c'est le bord. Ici, vous pouvez changer les paramètres du bord. Et c'est ça que j'aime tellement chez Exocad. Si on change, en anglais, on dit toujours what you see is what you get. Si on change quelque chose dans les paramètres ici, on voit directement ce qu'on a changé. C'est ça que j'adore chez Exocad. What you see is what you get. Voilà. Ça dépend aussi du matériel qu'on a choisi dans le DentalDB. Et la troisième étape, c'est les dépouilles. Ici, on a la possibilité d'activer le checkbox de ne pas combler les contre-dépouilles. Il faut choisir aussi l'angle aussi. Et on a aussi la possibilité de ne pas compenser trop près de limite. Ici, on peut changer ce paramètre aussi. On peut aussi utiliser activer le checkbox préparer au fraisage et remplir le diamètre minimum de la fraise dans l'usineuse. Si on a fait ça, on clique sur suivant pour aller à la prochaine étape. Voilà. J'ai oublié d'expliquer vous quelque chose. Donc, je vais revenir en arrière. C'est ce qui est aussi possible avec notre software. Vous voyez les deux flèches ici en vert. Ça c'est l'axe d'insertion. Si on clique sur le fond, on fait un bridge. Donc, on a une axe d'insertion unitaire. Si on clique sur le fond avec le bouton droite de la souris, on peut sélectionner ici, définir l'axe d'insertion. Et là, on a la possibilité d'activer l'axe d'insertion commune pour un bridge et de changer la position du modèle jusqu'on a l'axe d'insertion comme on souhaite. Ici, ce n'est pas le but parce qu'on a déjà une bonne axe d'insertion quand on voit les deux flèches, donc on clique sur suivant. Mais c'est bien que quand même, c'est très important de vérifier ça toujours si on fait un bridge. Et voilà. Dans cette étape, l'assistant nous demande si on souhaite de copier ou miroirer la morphologie d'un dent du modèle. Dans le DentalDB, nous avons sélectionné des dents adjacentes. Si on sélectionne des dents adjacentes dans le DentalDB, donc quand on crée le projet, automatiquement, le DentalCAD App va nous demander si on souhaite de copier ou miroirer le dent. Sur les 46, on va faire une couronne anatomique. Donc là, ça vaut la peine. Donc, je vais maintenant utiliser la fonction miroir pour copier la morphologie. Voilà. Et miroirer cette morphologie à les 46. Voilà. Les 45 et les 44, on va faire une chape réduite et un ponting réduite. Donc, c'est pas très important de copier cette morphologie. Voilà. Maintenant, on peut changer la position pour mettre le dent dans la bonne position. Et maintenant, vous voyez les couleurs bleues.
les couleurs que vous voyez qui s'affichent maintenant, ça c'est l'intersection avec l'antagoniste. Je vais activer l'antagoniste et maintenant vous voyez les couleurs là, c'est l'intersection avec l'antagoniste. Voilà. Et je clique sur suivant. Voilà. Dans cette étape, l'assistant nous demande de positionner les dents. Nous avons 3 boutons. Le bouton déplacer, pivoter ou tailler. Cliquez sur le bouton pour activer l'action. Voilà. On peut toujours cliquer sur le bouton pour activer l'action, mais on a aussi la possibilité d'utiliser les raccourcis. Si par exemple, je clique sur la touche Shift, je peux tailler le dent. Voilà. Si je clique sur la touche Contrôle, je peux pivoter le dent. Utiliser ces raccourcis vous permet d'optimaliser votre temps pendant la conception dans le DentalCAD App. Et voilà. Nous avons aussi la possibilité de changer la bibliothèque de dents. Si on clique dans le fond de l'écran avec le bouton droite, on choisit l'option Choisir d'autres modèles de dents. Vous allez voir ici dans le drop-down menu toutes les différentes bibliothèques. Dans Exocad, vous pouvez aussi ajouter un module extra qui s'appelle la ZRS bibliothèque de dents, qui vous permet d'encore choisir des dents supplémentaires, des bibliothèques supplémentaires. Contactez votre fournisseur pour avoir plus d'informations. Voilà. Maintenant, ça ne vaut pas la peine, donc je vais annuler. Donc maintenant, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut changer la bibliothèque de plusieurs dents, donc de ces 3 éléments ici. Mais par exemple, ici, j'ai utilisé la copie, j'ai copié les dents du 36. Donc, je vais seulement, par exemple, si je souhaite seulement copier le prémolaire, je clique sur le dent droite avec la souris et je choisis choisir un autre dent modèle de dent. Maintenant, vous allez voir seulement le prémolaire. On a la possibilité de changer seulement le prémolaire. Donc, pour récapituler, si vous cliquez sur le fond, vous pouvez cliquer sur le fond pour changer toutes les bibliothèques de dents. Si vous cliquez sur l'élément que vous voulez changer, vous allez recevoir seulement l'élément, la bibliothèque de cet élément que vous pouvez changer. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu positionner les dents. Paroter. Voilà. Je vais activer l'antagoniste. Je vais chercher contact surface occlusale. Voilà. Et voilà. Pour moi, pour le moment, le 46 est le plus important parce que le 45 et le 44, on va me réduire après. Donc, je vais me fixer seulement sur les 46. Et voilà. Normalement, nous avons aussi la possibilité d'utiliser le mode de chaîne. Mais si on utilise la fonction de copier une morphologie, cette fonction est désactivée. Je clique sur suivant pour aller à la prochaine étape. Voilà. Maintenant, les dents vont s'adapter à les limites. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que le software, il a fait la calculation et il a adapté la copie du 46, du 36 à 46, il a adapté au moignon. Dans cette étape, l'assistant nous donne la possibilité d'encore modéliser, de changer la modélisation du dent. Comme déjà expliqué avant, si on clique sur Expert, ça vous permet de sauter entre les étapes. Nous pouvons toujours cliquer sur Expert et sauter entre les étapes et on a toujours la possibilité encore de corriger la position du dent. Voilà. Pour revenir à l'assistant, cliquez sur l'icône d'assistant et voilà. Donc, on revient ici dans l'étape du modélage. Je vais cliquer sur le tab libre et là, vous voyez deux boutons. Ajouter, supprimer, lissage, aplatir. Cliquez sur le bouton qui revient orange pour activer l'action. Donc, on peut ajouter, supprimer du matériel. Voilà. Et on peut aussi lisser ou
aplatir du matériel. Voilà. En bas de ça, nous avons deux paramètres. On a le paramètre de changer la puissance et le paramètre de changer la taille du pinceau. Nous avons aussi la possibilité de changer le type du pinceau. Par exemple, je change ici, je vais activer le bouton d'ajouter, supprimer, je vais mettre la puissance au maximum et la taille au minimum. Si maintenant je presse sur le raccourci Shift, la touche Shift, je vais enlever du matériel. Travailler comme ça me permet d'accentuer les crêtes. Voilà. Chaque prothésiste a sa propre forme de travailler. Et voilà. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter, supprimer du matériel, lisser ou aplatir du matériel, changer la puissance et la taille du pinceau. Mais si nous cliquons sur anatomique, nous avons aussi la possibilité de changer la forme, la morphologie du dent, mais anatomique. On a la possibilité de faire ça avec les cuspides, des zones de dents, le dent entier et les crêtes. Donc, par exemple, maintenant, je peux enlever un peu le contact. Voilà. Voilà. Ici, je vais chercher un peu de contact. Là. Et là-bas aussi. Voilà. La troisième étape, c'est l'étape adaptée. Si j'active cette étape, vous voyez trois options. Pontique, occlusal et proximal. La première étape pontique, ici, on a la possibilité d'activer, d'adapter le pontique à la gencive, à les données. Ici, vous pouvez choisir un paramètre que vous pouvez mettre négative pour avoir une intersection avec la gencive ou positive si on veut créer une distance avec la gencive. Ici, avec le curseur, on peut aussi changer ce paramètre. Aussi, on peut automatiquement tirer la gencive vers le bas. Laissez-nous maintenant mettre la distance à 0 et cliquez sur adapter la gencive. Voilà. Maintenant, vous voyez que le pontique s'est adapté à la gencive. Voilà. On peut aussi adapter les surfaces occlusales. Ici, nous avons deux possibilités. On peut couper les intersections, donc on va vraiment couper toutes les surfaces qui vont intersecter, ou on peut adapter anatomique. C'est moins agressif. Le software, il va faire une petite calculation, il va adapter, utiliser vraiment l'anatomie, il va choisir comment est-ce qu'il peut adapter, mais pour maintenir la forme morphologique. En bas de ça, on a la possibilité d'activer statique ou dynamique. Si on active statique, le software, le logiciel, il va prendre en compte les mouvements de l'articulateur pendant l'adaptation. Donc, on va utiliser dynamique et on va couper les intersections. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on a adapté les intersections. Il a coupé les intersections, pardon. Et la troisième étape, c'est le proximal. Là-bas aussi, les mêmes possibilités. On peut couper les intersections et adaptation anatomique. En haut, vous voyez cette ligne avec les couleurs. Si je clique sur le drop-down, je vais activer la possibilité de visualiser les contacts avec les adjacentes. Voilà. Et je vais désactiver, désactiver la visualisation de la mâchoire. Voilà. Maintenant, vous voyez ici le point de contact proximal. Ici aussi un peu. Voilà. On peut toujours aller en arrière. On peut toujours encore cliquer sur le tab libre pour ajouter du matériel ou sur le tab anatomique. Voilà. Un outil que j'aime très bien, c'est l'outil de disque de coupant. Si j'active cette possibilité, cette fonction, vous voyez deux disques. En fait, ce disque vous permet de vraiment créer une surface de contact. Voilà. Maintenant, et l'inclination, maintenant, ça vous permet vraiment de créer la surface. Et je clique couper les intersections. Voilà. Maintenant, on voit vraiment ici qu'on a une surface. Je vais encore ajouter un peu du matériel pour... Voilà. Et lisser un peu. Voilà. Voilà.
Si nous sommes prêts avec ça, on peut cliquer sur suivant. Mais premièrement, je veux vous montrer aussi qu'on a la possibilité d'ajouter des attachements. Ça, c'est la 4e étape. Ici, attachement. Ici, on a la possibilité d'ajouter des attachements et avec le drop-down menu, vous voyez la bibliothèque avec les différentes marques. Vous pouvez ajouter ou supprimer l'attachement. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des attachements, donc laissez-nous maintenant cliquer sur suivant. Voilà. Pardon. Dans cette étape, l'assistant nous demande de choisir la réduction. On a la possibilité de faire une réduction normale. Donc, ça veut dire on choisit ici avec ce paramètre le profondeur. Mais nous avons aussi la possibilité de choisir une bibliothèque réduite. Avec ce drop-down menu ici, vous pouvez choisir la bibliothèque de réduction des ridges faciales, des crêtes faciales ou des crêtes et incisales. Voilà. Voilà. Il faut bien prendre en compte si on change la bibliothèque de dents du générique à une autre bibliothèque de dents, on ne va pas avoir la possibilité d'utiliser la bibliothèque de réduction. Cette bibliothèque de réduction seulement fonctionne si on utilise la bibliothèque du dent générique ou Exofan. Ça, c'est une nouvelle bibliothèque de Plovdiv. Donc, laissez-nous maintenant choisir pour la réduction normale. Et on va prendre profondeur 0,8. Ici, on a un checkbox qu'on peut utiliser, qu'on peut activer si par exemple, on ne veut pas réduire les zones, quelques zones. Si par exemple, je veux créer une surface occlusale en métal, je peux faire ça. Je vais changer la taille de pinceau. Et voilà. Voilà. Maintenant, je vais appliquer. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on a on a réduit seulement la surface vestibulaire et le software maintient la surface occlusale. On peut cliquer sur suivant pour aller à la prochaine étape. Donc, dans cette étape, le software nous donne encore la possibilité de changer, de modéliser, de faire des changements. On a réduit. Donc, moi, j'utilise toujours le lissage. Et maintenant, vous voyez une couleur rouge. Ça, c'est l'épaisseur minimum. Le software, le logiciel, automatiquement, il va ajouter du matériel jusqu'on a l'épaisseur minimum de nouveau. Donc, si nous avons défini l'épaisseur minimum à 0,6, nous n'allons jamais avoir une épaisseur moins de ça, une diamètre, une grossité moins que ça. Voilà, donc je vais aussi utiliser le lissage un peu ici. Voilà. 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 L'anatomique, je vais laisser comme ça. Et voilà. OK. On a aussi la possibilité dans le software de utiliser le True Smile. Si vous cliquez sur l'icône True Smile, vous pouvez voir la vraie couleur du dent. Si on clique avec le bouton droite de la souris, on peut aussi changer la couleur en plâtre. Parfois, pendant le positionnement du dent, ça vous donne plus de contrôle visuel. Voilà. Pour revenir, on clique sur le True Smile. Voilà. Maintenant, on reçoit les couleurs originelles. Là, maintenant, anatomiquement, je vais ajouter un peu. Voilà. Ici, je vais monter. Voilà. Voilà. Et je vais lisser un peu. Voilà. Maintenant, quand je suis satisfait, je clique sur suivant pour aller à la prochaine étape. Voilà, ça c'est la dernière étape. Dans cette étape, on doit choisir la connexion. Donc, on peut choisir le connecteur avec un coupe transversal. Ici, vous pouvez mettre le paramètre des millimètres carrés, mais nous pouvons aussi régler l'hauteur et la largeur individuellement. Ici, on peut changer la forme
en bas, on peut changer la forme du connecteur et le checkbox, on peut activer pour visualiser l'épaisseur du connecteur. On peut faire ça. Ça, c'est une manière de faire. Si on clique sur contrôle, on peut changer au milieu, le milieu du connecteur. Mais personnellement, moi, je préfère d'utiliser l'option de modifier les connexions libres. Là, vous voyez qu'on a plus de points de contrôle et vous avez la possibilité de modifier point par point votre connexion. Maintenant, vous voyez ici que la couleur change et que c'est trop fin. Ça veut dire, c'est parce que nous avons mis ici que le coupe de Rondevel, le minimum va être 9 mm carrés. Donc voilà. Donc si on a défini les connecteurs, les connexions, on peut cliquer sur suivant et maintenant on est prêt avec le design. Voilà. Maintenant, notre structure est prête, mais chez Exocad, nous avons toujours la possibilité d'encore faire les changements. Si par exemple, je veux encore faire quelque chose, je veux changer encore quelque chose, je peux activer, modeler les constructions et encore toujours modifier. Par exemple, si on a des très grandes bridges, on peut cliquer, on peut diviser les bridges. Par exemple, pour des très grandes structures, c'est peut-être intéressant. Donc, j'ai activé le expert, je clique diviser bridge et je choisis le séparateur. Voilà. Maintenant, en fait, c'est un petit bridge de 3 éléments, mais quand même, je voudrais vous montrer. Et je dis appliquer. Et voilà. Maintenant, vous voyez qu'on a un bridge deux parties. Et on clique sur OK. Pour revenir à l'assistant, cliquez sur l'icône d'assistant. Et on clique sur suivant. À la fin, on a la possibilité, si on a une usine intégrée avec le software, on peut directement cliquer sur procéder à la production ou on peut aussi créer un modèle. Ça, c'est pas ici dans ce webinaire qu'on va créer le modèle. Donc, je clique sur suivant pour finaliser mon design de la conception. Donc, voilà. Ça, c'est prêt. Et voilà. Maintenant, vous voyez aussi en bas dans l'état du projet que le mot CAO, donc le mot de la conception, est devenu vert. Donc, voilà. Michael? Yes. Hi, Michael. Hello, bonjour. Toutes les langues. Est-ce qu'il y en a des questions Non, il y avait 2-3 questions au début concernant l'articulateur avec les angles. Par exemple, il y avait tout au début, il y avait une question pour le scanner. Donc, si on choisit au début dans la DentalDB modèle en articulateur, si c'est la question était si c'est aussi important pour le scanner. Oui. Donc, ça change la stratégie du scan. Ça veut dire, par exemple, vous allez faire, si vous choisissez avec deux modèles, vous allez scanner le haut et le bas et vous allez scanner, faire un troisième scan pour faire matcher les deux scans. Si vous choisissez par exemple l'articulateur en direct dans la DentalDB, là, ça dépend du scanner. Si le scanner est compatible avec cet articulateur, donc il sait automatiquement, il connaît automatiquement le repère de référence pour cet articulateur. Donc, pour répondre à cette question, oui, c'est important aussi pour le scan. Il y avait une autre question, les angles de Benet du FAG sont des inserts prédéfinis 10, 15, 20 degrés. Y a-t-il moyen de les configurer de la même façon? Je ne sais pas si tu as encore
projet ouvert, si on pourrait encore une fois aller dans l'articulateur. Ouais. Je vais ouvrir le projet de nouveau. Oui, c'est pas grave. Voilà, je vais changer les fichiers scannés du début. Et voilà. Et si tu peux prendre le FAG. Je sais qu'on sait bien choisir tous les angles, mais je ne sais pas si pour cet articulateur, on peut prendre des angles prédéfinis. Donc, Je sais, dans le XML, on peut changer quelques paramètres, mais je ne sais pas si c'est possible pour le FAG. je vois ici qu'apparemment, on ne sait pas changer les angles de Benet. Ah bon. Ça m'étonne parce qu'en Oui, général, pour les autres articulateurs, c'est possible. Donc, si ce n'est pas disponible ici, ça veut dire que c'est voulu par la société qui fabrique, par le fabricant de l'articulateur. Peut-être c'est prédéfini dans les XML, mais par contre, je vois pas l'angle de Benet ici. non. Voilà, il me répond maintenant. Les inserts sont blancs pour 0 degré, bleu pour 15 degrés. Franchement, ça c'est une question maintenant que je ne sais pas répondre ici. Donc, c'est Michael. Je te demanderai de faire un ticket, d'envoyer cette demande au support et on va s'en occuper. Il y a quelqu'un qui demande un numéro de téléphone pour le support. Là, je suis très désolé. Donc, suivant nos contrats avec nos revendeurs, on ne sait pas fournir du support en direct aux utilisateurs. Ce qu'on fait maintenant, la webinar, ça c'est autre chose, mais il n'y a pas de support direct. Si vous voulez nous envoyer un feedback, donc si vous avez des idées ou je sais pas, vous pouvez envoyer un mail à feedback@exocad.com, mais par contre, il n'y a pas de mail ou ni de numéro de support en direct pour les utilisateurs. Là, je suis très désolé, mais c'est les règles avec nos revendeurs. Il n'y a pas d'autres questions. On dit FAG en français, pas FAG. Ah, ok, FAG. fac, Ok. ok. Merci. On apprend. Voilà, je vois pas d'autres questions. Il y en a encore un qui crie pour cet articulateur, les angles de Benet seulement sont de 0, 10 ou 15 degrés. Mais est-ce que tu sais changer l'angle condylaire ici? Peut-être. Pour être honnête, Tu, tu- là, tu l'angle vas condylaire, ici, on ouais. peut. Ici. Qu'est-ce que tu sais? Ouais. Mais ça, c'est pas l'angle de Benet. Non, c'est pas l'angle bénin. Ici, on a seulement la possibilité de changer l'angle de condylaire. Donc là, comme c'était la même question de Michael Ouais. Abécassis, donc faudrait demander ça au support. Voilà. Ok. Donc, merci. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit, je pense qu'on peut pas, c'est un articulateur semi-ajustable. Ok, ça c'est Ok. possible. Alors, comme je l'ai déjà dit, ça dépend aussi un peu du fabricant. Donc, on fait exactement ce qu'il nous demande.
s'ils nous disent d'ajouter des paramètres, on fait ça. Mais franchement, là, je ne sais pas plus sur cet articulateur. Personnellement, je ne le connais pas. Il est tout nouveau dans le logiciel. Mais on pourrait nous demander dans le support ou feedback et on va s'en occuper. Ok, merci David. Ok, Merci à vous d'être merci à ici. toi. C'était la première fois un webinaire en français. Bonjour à tous mes amis et ex-collègues en France. Voilà, j'espère peut-être on se verra une autre fois. Sinon, n'hésitez pas aussi à suivre nos webinaires en anglais. Donc, on va continuer ça. On a décidé, même, vous savez, peut-être on a commencé les webinaires en relation avec le Corona Lockdown. Mais on a vu qu'on avait plus que 7000 personnes qui ont regardé nos webinaires et cela nous a fait un grand plaisir et on a pris la décision maintenant de continuer dans le futur, même si la situation va se normaliser, j'espère bientôt, on va quand même continuer à faire des webinaires une fois ou deux fois par mois. Pour les utilisateurs, pour tout le monde, c'est gratuit. Je ne sais pas encore dans quelle langue. On va analyser les statistiques maintenant et on va voir si ça vaut la peine de le faire dans toutes les langues. Sinon, en anglais, en chinois, en espagnol, ce sera sûrement fait dans nos webinaires. Sinon, vous allez nous voir encore dans des webinaires en anglais. OK. Je vous remercie. Merci à toi, David, et bonne Merci journée Michael. tout le monde et ciao, ciao. Bye bye. Au revoir Michael.